World, take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est tout à fait en rapport avec ma précédente vidéo sur mon baptême. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du baptême. Voilà, je voulais parler de ça parce que mon baptême a suscité pas mal de questions dans mon entourage. Et en fait j'aimerais utiliser cette vidéo pour répondre à ces questions. Voilà. Avant que je vous laisse avec le jingle et que vous restiez et que vous écoutiez ma petite vidéo, je t'invite, si c'est toujours pas fait, à t'abonner à la chaîne. Voilà, ça me fait plaisir. En plus, je vois qu'on arrive vers les 400 abonnés. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, n'hésite surtout pas à aller voir ma précédente vidéo, qui est la vidéo justement du baptême et de mon petit chemin jusqu'au baptême. Voilà, ça m'a fait super plaisir en tout cas de tourner cette vidéo, de tourner tout ça. Et ça m'a fait plaisir après par la suite de voir le chemin, les chemins par lesquels je suis passée avant d'arriver au baptême. Et voilà, donc sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Yes, sir. Check it. Hey, I like to feel the cool breeze. Drop a few degrees. Time to clock out, get away from my work week. Thank God it's Friday, you know what's going down. Dominoes all night, got my poker face on. I got no stress on my... Donc, du coup, pour commencer cette vidéo... Je disais, pour commencer cette vidéo, d'abord j'aimerais vous faire un petit résumé des questions que mon baptême a suscité. Oui, ça se dit. Donc du coup, les questions que j'ai reçues, plus ou moins, c'était pourquoi tu te fais baptiser alors que tu t'es déjà fait baptiser chez les catholiques. Ça n'existe pas de baptême, ça n'existe pas de Dieu, à moins que tu changes de religion. Ah, tu te fais baptiser que maintenant. Ah, mais normalement on se fait baptiser quand on est petit. Ah, pourquoi t'étais immergé complètement. Voilà, c'est les questions dont je me souviens et qui sont revenues, quoi. Donc ça c'est soit par ma famille ou soit par mon entourage, des gens de ma classe, etc. Et du coup, avant de commencer, j'aimerais vous lire Matthieu chapitre 3. Du verset 1 à 12. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le monde des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham notre Père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van, je pense que ça se dit comme ça, à la main, et nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà. Du coup, j'ai aussi envie de vous lire aussi le baptême de Jésus-Christ, donc je continue jusqu'au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous aplanissions ainsi tout ce qui est juste. »
et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Là, on voit qu'on parle de deux baptêmes. Donc il y a le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, à partir du moment où Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et il y a deux baptêmes, comme on le voit, je disais, dans la Bible, mais nous, en vérité, on n'est pas censé faire deux baptêmes. Moi, je me suis fait baptiser étant petite parce que ma famille était d'origine catholique, de confession catholique, ça se dit comme ça. Et du coup, j'ai été me faire baptiser parce que mes parents avaient décidé que je me fasse baptiser, bien que j'avais suivi des cours de catéchisme. Et au final, c'était leur choix, c'était pas mon choix. Et voilà, après, comme vous avez pu peut-être écouter dans mon témoignage, après j'ai fait quand même ma vie, et sans vraiment faire attention à Dieu. En fait, ce baptême-là, il n'avait pas eu vraiment de signification dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, ça fait quoi, peut-être un peu plus de... Depuis le collège que je fréquente une église protestante, évangélique. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas et que je pouvais pas partager la Sainte Seine, j'étais perturbée parce que je me suis dit, moi aussi je me suis fait baptiser, pourquoi j'ai pas le droit de participer au repas et tout, c'est bizarre et tout. Et au final, au fur et à mesure des années, etc., et que j'ai commencé à m'intéresser un peu au baptême, et en fait, je me suis rendu compte que le baptême que j'avais fait, c'était pas le baptême dont il parlait. Parce que le baptême qui parlait, et donc que j'ai étudié aussi dans la Bible quand j'ai fait ma préparation au baptême, c'est vraiment... le baptême, ça représente vraiment un acte d'obéissance, parce que c'est un acte que Dieu... un acte par lequel Dieu veut qu'on passe. Comme là, on voit bien que Jésus, qui n'a même pas besoin d'un moment de se repentir, il se fait baptiser parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir. Il devait se faire baptiser comme nous, on doit se faire baptiser. Et... j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, donc c'est un acte d'obéissance, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est aussi une marque d'engagement, parce que tu t'engages avec Dieu, et tu confesses publiquement ce que Dieu a fait dans ta vie, et tu te repens. Voilà, moi je me suis fait baptiser étant petite, et je me suis fait baptiser, voilà, après j'ai fait des bêtises, etc. Et là, en fait, le truc, c'est que avant de me faire baptiser, j'ai témoigné, c'était le témoignage, et du coup, j'ai dû parler de la Ashley que j'étais avant, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que j'ai réalisé, et ça montre que c'est pas un acte anodin, c'est pas un truc que tu fais comme ça, par-ci par-là, c'est vraiment un acte qui est réfléchi, c'est un acte que tu prends avec beaucoup de recul sur ce que tu as fait dans ton passé, et voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un acte ça montre ton engagement, et tu comment on dit ça? Oui, et tu proclames aussi publiquement que tu veux suivre Dieu, que tu veux vivre pour lui. Et ça aussi encore, c'est très important, parce que c'est vrai que quand on grandit, on a un peu du mal des fois à s'affirmer, on a du mal à parler un peu de nos croyances. Et le baptême, quand tu le fais, tu parles devant tout le monde, tu parles devant l'assemblée, tu parles devant ta famille, tes amis, et au final, ils découvrent peut-être aussi une autre facette de toi, et tu leur témoignes publiquement ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas telle personne qui te dit de dire machin ou machin, c'est vraiment toi et ce que tu as vécu, en fait. Et ce baptême-là, le baptême, il peut être fait parce que tu as reçu la bonne nouvelle et parce que tu y as cru, tout simplement. Voilà, le baptême, en fait, ça marque vraiment un engagement. Donc si c'est un engagement, ça veut dire que tu as choisi de le faire, et ça veut dire que tu comprends ce que ça représente, en fait. Et c'est pour ça que du coup, moi, quand j'ai compris un peu le baptême dont l'église me parlait, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus logique que je me fasse baptiser. Oui, je me suis fait baptiser étant petite, mais ça a pas eu vraiment de signification. Je me suis engagée envers personne.
Ouais, je me suis engagée envers personne, je me suis pas repentie, j'ai rien confessé, euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça donnait du sens au baptême. Après, par rapport à l'immersion, parce que je suis en train de réfléchir aux questions qu'on m'a posées, par rapport à l'immersion, euh, bah, je pense que après, là, c'est vraiment mon interprétation, mais je pense que l'église protestante, parce que je parle de l'église protestante parce que c'est ce que je connais, l'église protestante s'appuie sur la parole. On voit que Jésus s'est fait baptiser, mais il a été immergé totalement. Donc voilà, je pense que c'est juste ça pour vraiment chercher à ressembler le plus possible à Jésus. Et c'est ce qu'on dit souvent, il faut qu'on cherche à ressembler à Jésus, qu'on cherche à être humble comme lui. Et je pense que bah, même se baptiser de la même manière que lui, c'est aussi symbolique. Donc voilà, après moi je critique pas du tout le baptême chez les catholiques. Euh, ah oui, et par rapport aussi à l'immersion, je voulais rajouter un truc. Je trouve aussi que c'est très symbolique parce que je connais pas ce verset par cœur, pourtant je l'aime trop. Euh, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Vous voyez de quel verset je parle? Si je le retrouve, je le mettrai là, juste en bas. Euh, je trouve que le fait de se faire immerger, et ben c'est comme si tu sais, quand tu te laves, t'enlèves les mauvais trucs, la peau morte, je sais pas quoi, t'as transpi ou je sais pas. Bah là, tu rentres dans l'eau, c'est comme si tu te laves et toutes tes mauvaises choses, toutes tes anciennes choses, tu les laisses. Ça veut pas dire, attention, j'ai pas dit ça. C'est pas parce que tu te baptises que tu vas devenir parfaite, que tu vas être délivrée de tous tes péchés. Voilà, c'est encore un combat. Et c'est vrai que souvent, même après le baptême, c'est même un peu plus compliqué encore. Mais voilà, à partir du moment où tu t'accroches à Dieu, ça va aller, ça va le faire. Donc voilà, pour moi, c'est aussi très symbolique en fait. C'était, tu sais, bah, en fait, c'est comme Dieu, enfin, c'est comme Jésus en fait. Tu meurs, l'ancienne Ashley elle meurt et la nouvelle est renée. Voilà. Tu meurs avec Jésus et tu renais avec lui. Comme lui, il est mort et ensuite il est ressuscité le troisième jour. Et oui, ah oui. Et du coup aussi, pour répondre aussi à une autre question, bah, pour moi, le fait de me faire baptiser, pour moi, c'est une première fois. Voilà. Le fait de me faire baptiser, euh, chez les protestants, pour moi, ça veut pas dire qu'il y a un Dieu différent. Pour moi, c'est le même Dieu. Voilà, ça veut pas dire non plus que je change de religion. Pour moi, je suis chrétienne. J'aime pas dire je suis protestante, catholique. Franchement, c'est mettre des gens dans des cases pour rien. Et déjà, je pense qu'il y a suffisamment de division pour dire protestant, catholique, blablabla. Voilà, après, moi, je suis dans une église protestante. Je me sens bien là-bas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de me faire baptiser là-bas. Et que je reste là-bas. Et que je m'attache à cette église. Euh, mais voilà, pour moi, catholique, protestant, je change pas de religion. Je suis chrétienne. Et et voilà, et même enfin, sur ma chaîne, pour moi, c'est une chaîne chrétienne. C'est pas une chaîne chrétienne protestante, chrétienne catholique, chrétienne, je sais pas quoi. C'est une chaîne chrétienne. C'est même pas chrétienne, c'est une chaîne où on parle de Dieu en fait. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'est tout pour les questions que j'avais. C'est un très bel acte le baptême. Et, euh, et voilà, si vous avez des questions à me poser par rapport au baptême, franchement, ce serait avec un grand plaisir que j'y répondrai. Euh, voilà, moi, ça a été vraiment franchement, ça a été une journée magnifique et en fait, ça marque vraiment le début de quelque chose. En fait, je sais que c'est le début. C'est le début de ma relation officielle avec Dieu. Et je sais que ça va être que positif parce que déjà, franchement, cette journée, elle a été magnifique. J'étais entourée des gens que j'aime. Même mon père, il a fait le déplacement et franchement, ça m'a vraiment touchée. J'ai des amis qui ont fait le déplacement, mon oncle de Nantes avec sa famille qui a fait le déplacement. Et, et en fait, ça me touche encore plus en fait. Enfin, après, je sais vraiment que c'est aussi un choix personnel, mais le fait que ta famille elle te soutienne en plus, bah, je pense que c'est aussi important. Surtout bah, quand c'est une bonne chose pour toi et que bah, voilà, c'est une bonne chose pour toi.
Ouais, je pense qu'après ça, en fait, Dieu, il prévoit des choses pour toi, vraiment des bêtes de trucs, quoi. J'arrive même pas à m'exprimer en français, du coup, il faut que j'utilise du vocabulaire de jeune, tu vois. Des bêtes de trucs. Euh, du coup, je profite encore une fois pour vous remercier pour tous vos mots doux pour mon baptême, donc que ce soit sur la vidéo précédente, que ce soit sur Instagram, que ce soit par message. Franchement, merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont fait le déplacement aussi, ça m'a touché davantage de vous voir là dans le public, tous beaux gosses et tout. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Euh, donc voilà. Moi je pense que c'est tout pour les questions auxquelles je voulais répondre et sur les choses que je voulais dire par rapport à mon baptême. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là aussi il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, là c'est vrai que je fais une pause de quelques temps sur Instagram, mais je reviens bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps que mes examens passent. Et, euh, et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Mouah. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in a hurry.